tous et bon retour sur Booster à la chaîne. Donc on se retrouve à nouveau tous les deux. Salut. Avec Astrid qui dit toujours salut quand elle toujours commence. salut quand je commence. Ouais, peu importe. Donc c'est la revanche des duels de deck de Planeswalker officiel Nicol Bolas contre Nissa. Et la première partie c'est Bolas qui a gagné, donc c'était pas une partie folle, pas super intéressante. Allez la voir malgré tout si vous voulez, parce que ça reste une partie qui montre un peu ce qu'il y a dans les decks, voilà. Mais c'est pas forcément la grosse folie, y a pas eu, les Planeswalkers sont pas tombés, il n'y a pas eu de choses très intéressantes. Donc là c'est la revanche, donc du coup je commence, oui, puisque... vu que j'ai perdu la première avec Nissa. Et c'est parti, donc encore une fois on a déjà mélangé les decks pour gagner un peu de temps. Et j'espère que ce sera plus intéressant que la partie précédente. Allez, c'est parti. Ouais, donc on va dire que je vais garder. Je vais garder aussi. Très bien. Alors, puisque nous gardons tous les deux, moi je mets une forêt, je dis à toi. Ok. Alors moi je vais poser une île. Ouais. Et je dis à toi. Ok. Alors moi je pose aussi une île et pour deux je vais mettre un rôdeur sauvage. Donc c'est un chat 1-3 et quand il meurt je pioche une carte, tout simplement. D'accord. À toi. Alors... Je vais poser un marais. Ouais. Et ensuite, je vais payer 2 et poser l'éternel Kenra. Donc c'est une 2-2 affliction 1. Ça veut dire que si tu la bloques, tu perds un point de vie. Ok. Ah, ça va être embêtant ça. Voilà, à toi. Alors, je vais mettre une forêt. Pour 3, je vais jouer une carte qui s'appelle Source. Oui. Donc en fait c'est source puis savoir, donc source ça me dit tout simplement que je peux chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain de base et la mettre sur le champ de bataille engagé. Donc je vais prendre une île, que je vais en jouer engagée. Et donc du coup elle va dans mon cimetière et je pourrais la jouer grâce à la répercussion pour cette partie de la carte. Et ça fait tout simplement que pour 6 en éphémère je pioche 2 cartes. Ok. Et j'ai fini mon tour. Alors à moi. Si tu veux recouper un coup. Ouais. Avec la carte défoncée. Ouais, il y a une skip défoncée. Bon, bah, faudra qu'on change ça. Faudra la changer. Je sais même plus ce que c'est comme carte d'ailleurs. Ok. Alors, donc toi tu as une 1-3. C'est ça. D'accord. Rien de très impressionnant. Alors moi je vais poser une montagne. Ah, la fameuse montagne. La fameuse montagne, c'était la dernière couleur qui me manquait. Ouais. Bah tant mieux si tu as pu la poser. Yes. Et ensuite, je vais payer 3. Ça m'aurait étonné. Et je vais jouer un guide aérien. Le fameux. Donc 2 de vol et si elle passe... Ah non, si elle attaque. Non, si elle attaque, pardon, je donne le vol à une autre créature. C'est ça. Tu vas attaquer, je suppose, avec ta bestiole. Oui. Donc moi je bloque, affliction 1, je perds un point de vie. Mais elle ne s'entretue pas. Ah non, il se passe rien. Mais je préfère prendre 1 à cause de ça que de prendre 2 avec ta carte qui passe. Bien sûr, donc c'est à toi. Très bien. Donc je vais mettre une île supplémentaire, puis pour 3, je vais jouer une recouvreuse avide. Donc c'est à nouveau le petit druide 2-2 qui, quand il s'engage, va m'ajouter un vert ou un bleu à ma réserve. Et si j'ai Nissa, en plus ça me met 2 points de vie. D'accord. À toi. Alors, je pioche. Alors. Très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais poser une île. Là j'ai 4. Ensuite, tu vas jouer une carte. Je vais jouer une carte. Ah. Mais laquelle? Quel suspense! J'espère que c'est pas un Minotaur.
En même temps, il y a deux trucs que tu peux jouer pour 4 et j'aime pas ni l'un ni l'autre. Après, je peux jouer plusieurs choses. Oui, bien entendu, bien entendu. Non, mais en fait, tu sais quoi? Non, mais tu vas me le dire. Ton idée du Minotaure, c'est une bonne idée. J'aurais bien fait de me taire. Donc, rappelle ce que c'est. Donc, c'est une 4-3. Comment il s'appelle? C'est le zélateur du dieu Pharaon. Ok. Donc, c'est une 4-3 et je peux payer 5 pour infliger 2 blessures à un adversaire ciblé. Très bien. Voilà. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais attaquer avec mon guide aérien et mon éternel Kenra. Tu donnes le vol. Je donne le vol à mon zombie et tu prends 4. Je peux pas bloquer, donc je prends 4 et je suis à 15. Voilà. Et donc c'est le vol à une créature. Donc si j'attaque avec 5 créatures par exemple, il faut que j'en choisisse une. C'est une seule, ouais, c'est une seule. Bon ben voilà, à toi. Alors moi je vais piocher une carte. Je vais mettre une forêt. C'est pas mal ça de mettre une forêt. C'est bien, oui, c'est pas mal. Ce que je vais faire, oui, c'est que pour 6, je vais jouer un Behemoth Trameronce. 6-6 piétinement. Ah non, pas lui. Ah bah tu joues des gros machins, j'ai relevé des gros machins aussi. Pas lui. Ça va être à toi. Ah, je l'aime pas lui. On joue chacun nos gros machins. Ouais. Voilà, en l'occurrence mon élémental est plus gros que ton Minotaure, mais bon, comme je te connais, tu vas me l'exiler, donc... Je pose une montagne, d'abord. Elle a pas dit non. Une chose à la fois. Sérieux quoi. Ensuite. Tu pourrais avoir un minimum de respect quand même. Bon. Pourquoi? Bah parce que c'est comme ça. Bah non. Moi j'ai plein de grosses bestioles, je bourrine avec, voilà. Ouais mais... T'es pas obligé d'exiler les grosses bestioles de ton adversaire. Je suis même pas sûr que j'ai de la gestion. C'est tellement pratique. Alors ce que je vais faire maintenant que j'ai posé mon montagne... Je pense que le Behemoth il a jamais touché la table sans se faire exiler juste derrière. Alors d'abord je vais payer 2. Ouais, vas-y, paye 2. Je vais poser le trône du dieu Pharaon. Alors qu'est-ce que ça fait ce truc? C'est un artefact légendaire qui me dit qu'au début de mon étape de fin, chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal au nombre de créatures engagées que je contrôle. Hein? Attends, je te la refais. Non, c'est bon, j'ai compris, mais... C'est bon. Voilà. Ok. Voilà. Ensuite... Normal, tout va bien. Heureusement que c'est légendaire, hein. T'imagines si tu pouvais les stacker? Oui, bah, ça ferait très très mal. Déjà que là, je trouve ça... Ça coûte que 2 en plus, quoi. Ouais. Alors pour 2, ouais, je vais poser ma guêpe, donc la guêpe de la fin tragique. Ouais. Donc je rappelle, hein, c'est une 2-1 vol et... Quand tu joues Bolas, tu peux tuer une créature. C'est ça. Fais-tu autre chose? Alors toi en face, j'ai pas de volante. T'as pas de volante, donc c'est quand même tentant de t'attaquer avec le guide aérien déjà. Ouais. Et je vais donner le vol à mon Minotaure. Bah oui, bien sûr. Je vais prendre 6. Voilà. Je passe à 9. Et à la fin de mon étape de fin, ça marche ça? Au bah début de mon étape de fin. Je perds 2 points de vie supplémentaires. Voilà. Parce que t'as 2 créatures engagées. C'est violent ce truc-là. C'est à moi? Bah oui, c'est à toi. Ouais. Ouais. Ah, c'est maintenant que t'arrives, toi. Ouais. Oh là là, je peux faire plusieurs choses, mais... Alors, ce qu'on va faire, oui, on va essayer de jouer un peu en mode sécurité. Oui. Donc pour 6, je vais jouer un dracon pêcheur. Alors. Donc c'est une 4-4 vol. Et quand elle arrive en jeu, je peux renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Donc on va dire au revoir au Minotaure. D'accord, donc je le remets dans ma main. C'est exactement ça. D'accord. Ce qui est déjà une bonne chose. Tiens, remets ça là. Ouais. Et je vais dire à toi... Putain, c'est trop la merde, quoi. À moi? Ouais, à toi. Alors, je dégage tout. Je pose une île supplémentaire. Ouais, vas-y.
Et ensuite... je vais payer 5, donc 2 rouges, et ensuite 3 autres de n'importe quelle couleur. Tu ressors ta manticore? Bah ouais. Oh là là là. Éternel manticore quoi. Donc retour de l'éternel manticore. Mhm. Porte bien son nom, hein. Donc 5-4, affliction 3, elle doit attaquer à chaque combat si possible. Oui, et puis si en plus elle peut voler, c'est pas plus mal. Hein. Bah écoute, tant qu'à faire. Hein, Ah, c'est pas possible quoi. Et là, du coup, tu n'as toujours... Ah si, t'as une volante. Oula, t'as une 4-4 vol en plus. Oui. Ça calme ça. Oui. Après, je suis à 7. Après, t'es à 7. Effectivement. T'as des cartes qui ont l'affliction. Justement. Techniquement, je suis en train de me dire, tu vois, j'ai une 2-2 affliction. Tu peux attaquer avec 3 volantes en plus, éventuellement, là, donc... Bah, oui, parce que celle-là, elle va donner le vol à quelqu'un d'autre. C'est ça. Alors, moi, ce que je vais faire, je regarde ce que j'ai en main un peu, là. Oh, je sais pas grand-chose. De toute façon, j'ai presque plus de mana. Alors, bah écoute, vu que t'es à 7, je me dis, je vais pas me prendre la tête. Et je vais attaquer avec... Tu donnes le vol à ta... Je donne le vol à mon zombie, ouais, qui a l'affliction 1. Ouais. Et j'attaque avec toutes les volantes. Ok, alors moi je vais bloquer ici. Voilà, forcément. Donc boum. Boum. Je prends 4. Je passe à 3. Et d'accord. C'est génial. Et donc ça c'est mort. Et à la fin de ton tour, vu que tu as 2 bêtes engagées, je vais reprendre 2 points de vie. Je passe à 1, c'est génial. Enfin, je suppose que ton tour était fini. Bah oui, là mon tour est fini. C'est à toi. Ouais, cool. Donc top deck ou pas top deck? Ah bah là... Là c'est compliqué là. Là, je suis à 1. Ouais. T'as plus qu'une seule volante. Ouais. T'as une carte qui a affliction 3, une qui a affliction 1. Ouais. Si je les tue pas en bloquant à cause de ta bestiole, enfin de ton temple, là je vais reprendre des points de vie derrière. Ouais. Donc là j'ai pas... Si tu les gères pas là... Non mais je peux gérer des choses mais je peux pas tout gérer quoi. Puis j'ai affliction 1 quoi. Affliction 1... Ça te tue. Le truc c'est que je peux potentiellement... Non je peux même pas en plus. Je peux... Ah. T'as les deux là qu'il faudrait gérer en fait. Celle qui est affliction 3 ouais, mais je peux pas à la fois 1. gagner quelques points de vie et à la fois te gérer ton truc en fait. Faut que tu gagnes suffisamment de points de vie pour gagner un tour. Mais c'est pas possible, je peux gagner 2 points de vie en fait. Donc je passerai à 3. Ouais. On peut tenter. Non, je peux pas tenter parce que ça marcherait si je pouvais en même temps te gérer ta manticore. Ah oui, effectivement. Et tu peux pas. C'est compliqué. Là, je suis descendu trop bas. Je serais à 2-3 points de vie. J'aurais pu m'en sortir et peut-être retourner le jeu, mais là, ça va être trop chiant. C'est ton espèce de temple bizarre là. Il est puissant celui-là. Ouais. Au début de votre étape de fin, chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal au nombre de créatures engagées que vous contrôlez. Ouais. Mais non, mais je me suis dit, peut-être que je l'ai mal lu, tu vois. Ouais, non, mais on dirait pas, mais ça calme. Alors attends, je fais une simulation dans ma tête. Pas de soucis, vas-y. T'as une 5-4, c'est ça? Alors, j'ai une 5-4, affliction 3. J'ai une 2-2, affliction 1. Okay, donc les deux là ne volent pas. Attends, je réfléchis. Ouais. Les deux là ne volent pas. Je peux te mettre à 8 éventuellement ce tour-ci. Oula, quand même. Mais ça va pas suffire malheureusement. Ouais non, j'ai pas de solution, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution. Je ne peux pas à la fois me remettre quelques points de vie et à la fois encaisser ton Kenra avec son affliction 1 à la con. Non, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution. Tu veux rien tenter? Histoire de montrer un peu alors, les cartes. Oui, je peux toujours tenter. Bah, mettons, allez, pour la forme. Si ça peut faire présenter de nouvelles cartes, ça peut oui, être bien sûr. Pour la forme, pour 7, on va jouer Nissa. D'accord. Ah, quand même, il fallait l'avoir au moins une fois. Ouais, mais si elle avait coûté 6, ou si j'avais pioché un terrain. Plus. Quoique, attends.
Ouais, mais non, je suis en train de me dire, j'ai son effet là, je peux éventuellement payer 6 pour piocher 2 cartes, mais après j'ai plus qu'un seul mana. Ouais. Non, mais il fallait qu'on la voie au moins une fois, donc vas-y. Ouais, bon, admettons, elle arrive à 5, et dans l'idée, en fait, c'est que. Alors, ou bien je fais son -3 pour donner +5/+5, admettons, admettons à celle-ci, quoi. Donc ça veut dire que elle, à elle seule, elle te met 9. Ouais. Après, toi, tu peux encaisser 4, ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non, tu prends 14 et tu tombes à 6. Ouais, d'accord, c'est violent quand même. Éventuellement, il peut se passer ça. Ouais. Sauf que c'est pas suffisant, dans la foulée, tu m'attaques avec tes bestioles et c'est fini. Ouais. Il y a peut-être. Non, il n'y a pas peut-être. Qu'en fait, ça nécessiterait. Non, c'est. C'est compliqué. Ou alors. Bah non, celle-ci peut pas attaquer de toute façon. Ou alors. Non, je pourrais te mettre que d'ailleurs que à 8 et pas à 6. Ou alors je fais son +2. Je dégage 2 créatures, y compris. Son +2, c'est quoi déjà? Je dégage 2 créatures et 2 terrains. D'accord. Donc admettons, je fais son +2. De toute façon, je peux pas te tuer, donc je passe à 7. Je Ouais. dégage. Bah, la créature qui est. Ou alors je fais ça après. Je fais pas son +2, je la laisse à 5. Je fais d'abord déclarer une phase d'attaque. Ouais. D'accord. D'accord. On va voir. Hein. Je vais attaquer avec le Behemoth. Ok. Admettons. Ah, mais attends. Ouais, en gros, ça dépend ce que tu fais, quoi. Ok. Là, moi, j'ai tout intérêt à laisser passer. C'est une 6-6, piétinement. Ouais, mais si je la bloque, je perds ma manticore. Après, je peux très bien te dire que tu vas la perdre quoi qu'il arrive, mais... Alors attends. Bah, ça dépend. Je sais qu'avec ma manticore, on va... Si tu permets, hein. Ouais. Et avec mon rôdeur sauvage. D'accord. Donc 1-3 et 6-6 piètes. Une infime chance que je m'en sorte, je vais la tenter. Ça dépend si je fais une erreur de jeu ou pas. Ça va jouer un peu ça va jouer un peu là-dessus, effectivement. Super, quoi. Super. Là, forcément, si tu bloques avec ta manticore, tu me tues pas mon Behemoth et tu perds ta manticore. Bien sûr que ça m'arrange, quoi. Bah oui. Bien sûr. Mais bon, là, je peux encaisser 6, quoi. 7. Ouais, mais je peux bloquer ton... Ah, tu fais ce que tu veux après. Je peux très bien bloquer ton... Comment il s'appelle? Ton chat, là. Le chat. Tu fais quoi? Je vais laisser passer le Behemoth. Yes. Et tu poutres le chat? Et si je poutre le chat, tu pioches une carte. C'est ça. Est-ce que je te laisse piocher une carte ou pas? Ben... C'est ça la question. C'est ça la question. Non. Mais tu me dis qu'un bloqueur. Ouais, je te dis qu'un bloqueur, mais je te laisse piocher une carte et tu peux piocher quelque chose qui t'aide et ce n'est pas à mon avantage. Je vais encaisser 7. T'es sûr? Bah, oui, je suis sûre. Ouais, très bien, donc tu Oui, passes je à... suis sûre. Tu passes à 13. Voilà. Voilà. Bien sûr, je comptais sur le fait que tu me tues mon chat pour piocher ma carte, bien entendu. Bah, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Alors ensuite, moi ce que je fais, c'est que je fais son +2. Oui. Donc elle passe effectivement à 7. Oui. Je vais dégager 2 créatures et 2 terrains. D'accord. Donc le Behemoth et ma recouvreuse à vide. Et on va dire 2 forêts. Okay. Ensuite, je vais faire que je l'engage. Oui. Attends, est-ce que j'ai bien fait de faire ça comme ça? C'est compliqué là. Oui, ça change pas grand chose. Je l'engage ainsi que 3. Donc comme je l'ai engagé et que je possède une Nissa, je gagne 2 points de vie, donc je repasse à 3. D'accord. D'accord, jusque là? Jusque là, je suis d'accord. Et donc j'ai payé 3, ce qui me permet de jouer un traquenard. Oui. Donc une créature ciblée que je contrôle va gagner +1/+0 et va infliger à une autre créature que tu contrôles autant de blessures que sa force. Ok. Donc je vais booster mon Behemoth qui va aller coller 7 blessures à ta manticore. D'accord, donc elle meurt. Ah oui, elle décède complètement. Très bien. C'est compliqué. C'est à toi. À moi, ok. Alors. Ah oui, donc c'était pas si désespéré que ça. Ça va vraiment dépendre de ce que tu pioches, de ce que tu vas jouer là. Alors. Ah, j'aimerais
cerveau qui va à fond quoi. Alors j'ai combien? J'ai 6. Ok. T'as 6. J'ai une Nissa à 7. Alors je te rappelle que son moins 3 me permet de faire +5/+5 à une de mes bêtes. Et son moins 10, bah on n'y est pas encore. Mais son moins 10, clairement je le fais, il me sauve la vie. Quoi. Alors moi ce que je vais faire, Ouais. c'est que déjà, je vais payer 4. Ouais. Donc 3 bleus, un rouge. Ouais. Je vais jouer un Minotaure. Ouais, d'accord, très bien. Ok. Ouais, oui, très bien. Ensuite. Je t'en avais tué un tout à l'heure? Non, je te l'avais renvoyé. Tu me l'avais renvoyé dans la main. Je sais plus, non. Non, c'était pas cette partie-là. Il me semblait. Non, je l'avais dans Ouais, la très main. bien, un Minotaure. Je l'ai pioché quoi. Ah oui, c'est vrai que pour 5 après, il peut me coller 2, oui. Pour 5, il peut te coller 2. Alors, ensuite. Ça va vraiment dépendre de ce que tu joues. T'as 2 mana encore. Oui, je sais bien. C'était pas si désespéré finalement. C'est chaud, hein? C'est chaud patate. Pour un rouge. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes mes cartes là? Attends. Je paye pas le rouge tout de suite. Parce que j'ai des actions à faire là et c'est compliqué de mon côté aussi, tu vois. Ah, parce que tu crois que c'est pas compliqué du mien. Tiens, je vais laisser ça ici, comme ça je sais que je peux la jouer. Ça sert à ça en plus. C'est vrai. C'est chaud patate. Alors pour info, il te reste 2 cartes en main et moi une seule. Ouais. Alors toi t'as une 4-4 vol, une 6-6 piète. Et un Planeswalker 7-7 sur la table. Je te mets au défi avec 2 mana de me tuer mes créatures. Alors ce que je fais, c'est que je vais déclarer une phase d'attaque. Vas-y. Je vais attaquer avec ma guêpe et avec mon Kenra. Ensuite, je vais payer un noir. Ouais. Et je vais jouer vigueur surnaturelle. Alors ça fait quoi? C'est un éphémère qui me dit que jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée gagne +2/+0 et acquiert, quand cette créature meurt, envoyez-la sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de son propriétaire. Donc je mets +2/+0 à ma volante. Oui. Et si elle meurt ce tour-ci, tu la renverras. Voilà. Tu aurais pu faire ça après que j'ai décidé avec qui bloquer. D'accord. Ne la mets pas en dessous, mais là ici, parce que de toute façon c'est un éphémère qui va au cimetière. Ça va aller au cimetière. Tu fais comme ça? Ouais. Alors moi je fais ça, bien entendu. D'accord. Donc là... Alors, je dis bien entendu, mais de toute façon j'avais pas vraiment le choix. Parce que de toute façon choix. elle a pris un boost de +2, c'est ça? Très bien. Oui. Donc on résout? Alors attends. Ou donc tu as autre chose à faire? Piète. Alors non, déjà, piète, déjà je te bloque, donc à cause de l'affliction, je perds 1, je passe à 2. Voilà, ok. Jusque là tout va bien. Est-ce que tu as autre chose à faire ou on résout l'assignation des blessures? On va résoudre comme ça. Très bien. Donc ton chacal là il meurt. Nous on va s'entretuer parce que tu me mets 4, je te mets 4. Par contre, à cause de ça... Il revient engagé. Ouais, c'est ça. Sous mon contrôle. C'est ça. Ok. Donc là il reste une créature engagée. Là j'ai fini mon tour. Ok, donc je repère 1 à cause de ta merde. Oh c'est chaud! C'est chaud, voilà. C'est chaud! Donc là c'est mon tour. Donc là c'est ton tour. Oh là 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 quoi! C'est chaud patate quoi! Ah par contre là j'ai vraiment pioché une bonne carte pour le coup. Ah ouais? Ouais. Ah mince. Ah si t'arrives à remonter quoi. Ah là je pense que tu vas être d'aigle. Oh punaise. T'as pas de quoi me mettre la blessure qui reste avec ton mana rouge hein. Bah pas sur un joueur. C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Ouais là je pense que tu vas être deg. Alors pour 2, je pensais que c'était perdu, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux et en fin de compte j'ai peut-être une chance de m'en sortir. Je vais jouer un piaf qui est une huppe facier du fleuve. Qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est une 1-3 vol. Ouais. Déjà ça vole, ouh. Ouais. Ah, au fait mon dracon il est mort. Ah oui exact. Oui, non, il est mort. C'est une 1-3 vol et je peux payer 5 pour gagner 2 points de vie et piocher une carte. C'est bon ça, pour toi. Alors ce que je fais, je vais... Est-ce que je peux faire quelque chose en réponse à... Oui, je joue ça, tu peux faire un truc en réponse.
Enfin, du coup, tu le poses. Il arrive en jeu. Voilà, et là, moi, je joue quelque chose. Non, bah, j'ai la priorité. Par contre, si je joue un truc, en réponse, tu peux faire un truc, quoi. Même si ça l'affecte pas, lui. Oui, ça oui. affecte... Alors après, quand il arrive en jeu... tu dois avoir le droit de jouer un truc au moment où il arrive en jeu. Oui, oui, bon, vas-y, tu peux jouer un truc. Peu importe ce que ça affecte. Ah, il y a une arrivée en jeu, oui, oui, tu peux jouer un truc. C'est un éphémère. Hein. Oui, c'est un éphémère. Oui, tu dois pouvoir. Donc là, pour rouge... Mais moi, en réponse, je vais pouvoir tout faire. Hein. Oui, d'accord, mais... Bah, tu pourras faire ce que tu veux après. Oui, d'accord. Mais... Moi, pour un rouge, je vais jouer giclée de magma. C'est un éphémère qui dit que la giclée de magma inflige 2 blessures à la créature ciblée. Si cette créature devait mourir ce tour-ci, exilez-la à la place. Ouais, tu fais... Ah, bah, désolé. Bah alors. Ah, attends, mais non... Faut pas dire des choses comme ça. Ah, c'est de la bulle, là. Donc moi, en réponse, bien entendu, je l'engage pour m'ajouter un mana. Oui. Et gagner 2 points de vie. D'accord. Purée! Pourquoi? C'est quoi cette carte là? Allez, vas-y, remets ton machin. Ça va. Donc ça c'est exilé. Très bien, admettons. Oh, t'es chiante. Hein. Ah bah c'est le jeu, hein. C'est Bolas qui est casse-pied. Donc moi j'ai un mana. En plus il me semble que c'est cohérent avec l'histoire parce que il est un peu comme ça Bolas. J'ai un mana. Oui. T'as un mana et tu peux faire des choses avec. Pour 4 de plus, je déclenche son effet, je gagne 2 points de vie, je pioche une carte. D'accord. Au fait, moi j'ai plus de cartes en main. Hein. Ouais, ouais. Info. C'est pas fini encore, ce n'est pas fini. C'est pas fini. T'as une 4-3? J'ai une 4-3. Je déclare une phase d'attaque. Oui. Rôdeur et Behemoth. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, tu vas réussir à remonter quoi. Ah, je suis deg. Ah, je suis deg. Ah, ça me fait mal de perdre mon Minotaur là. Ça me fait mal. Si tu bloques pas, tu prends 7. Ah, ça me fait mal de perdre le Minotaur. Et si je bloque, je prends 3. Quoi si tu bloques le Minotaur? Oui, si je bloque le Minotaur, tu prends 4. 3 de piétinement et 1 de Ah oui, c'est vrai. Il y a même plus à côté. Sachant que lui pour 5, t'as rien besoin de faire et il balance des points. Pardon, qui ça? Là, ton Minotaur, ah ouais, pour 5, tu peux... C'est pour ça que j'hésite à bloquer avec. En même temps, si je bloque pas... Bon, je vais... Ah, si je le sacrifie, je suis foutu là. Tu fais quoi? Je vais bloquer ton rôdeur... Comment il s'appelle? Rôdeur sauvage. Le chat? Ouais. Tu prends 6, à cause du BM. Ouais, il meurt, tu pioches une carte. Ouais, donc tu passes à... donc 13 moins 6, tu passes à 7. Je pioche ma carte, c'est une île, je la mets en jeu. Ouais. Très bien. Est-ce que c'est à moi? Non. Zut. Je fais son plus 2, oui. Que je n'ai pas fait. Je dégage jusqu'à 2 créatures et 2 terrains. Puis, donc j'ai donc 3 manas. J'ai 3 manas. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis, pour un bleu, je vais jouer une désinvocation sur ton Minotaur pour le renvoyer dans ta main. Ah là là, je suis deg. Allez, attends, on en parle ou pas des petits sorts à la con qui coûtent 1 ça t'a pas bloqué, hein. Ça va me tuer. Ça. Tu rigoles, elle me remettait 4 points de vie par tour. Tu me l'as exilé même. 4 points de vie par tour qu'elle m'a remetté. Ah non, ça je te pardonnerai. Va-t'en, sale Minotaur. Il est revenu dans ma main. Ouais, il est revenu dans ta main. Et il me reste 2 manas, enfin 2 terrains dégagés, et c'est à toi. Ok. Oh, c'est chaud patate quoi. C'est serré là. Je vais t'éclater. Ah oui, bah d'ailleurs, j'ai... Quoi d'ailleurs? Bah du coup, en fait, j'avais 2 cimetières. Ah oui, que j'avais, oui. qui était mort tout à l'heure. Non, mais t'as des gens, ils sont comme ça, ils ont 2 cimetières, ils se posent pas de questions, ça leur va bien. Ok, bah du coup, je pose une montagne. Hop, vas-y, voilà. pose ta montagne. Ensuite, maintenant que c'est à 7, t'es pas à 8. Bah non, je suis pas à 8. De toute façon, même, quand bien même je serai à 8. Bah, je sais pas, t'as peut-être Bolas en main. Rappelle-toi ce que j'ai dit peut-être. Alors, je vais payer. Oui, c'est vrai que t'as qu'une carte en main. Bah oui, j'avais plus de carte en main. Ouais.
Ah, c'est bête, hein, t'as pas assez pour par sa capacité dommage, en plus. Ah bah oui. Bon, je vais quand même reposer mon Minotaur. Tu fais autre chose? Bah là, je peux plus trop me permettre de faire. Ah bah c'est con, hein, j'ai un 1-3 qui va bloquer ta, oui. Bah oui. ta guêpe. Donc à toi. Ah, ça fait du bien. Ouais. Et j'y croyais tellement pas. Enfin, après, tout n'est pas encore gagné, mais. Tu souffles un peu là. Alors. Toi, tu peux encaisser. Encaisser. Il a 3 en endurance. Ah oui, pardon, 4. Je pense que c'est 4. Moi, je peux la passer à 11. Moins Ah 3. bah, c'est tout. Bah non, mais c'est son moins 3 qui fait plus 5 plus 5. 11 moins 3, ça fait 8, ça te tuerait quand même. Ouais. C'est tentant, hein. Bah ouais. C'est tentant. Alors attends, je vais d'abord payer 5. Ouais. Avec son effet, donc je gagne 2 points de vie, je repasse à 7. D'accord, vas-y donc. Je pioche une carte. Et je vais faire son moins 3. Donc je passe à 6. Je vais donner plus 5 jusqu'à la fin du tour à mon Behemoth. Ouais. Quoique j'aurais pu faire ça à mon Piaf. Le problème c'est que si j'attaque... Non, on va faire ça. Je vais attaquer... Alors, il a 11, on est d'accord? Ouais. Si tu bloques avec les deux, ouais. Ça fait 4 en endurance en tout. Ouais. 11 moins 4. Bah, ça fait 7. Ça fait 7. Et du coup, tu me tues. C'est ça. Bah voilà. Si tu veux en rajouter une couche, tu peux même attaquer avec la volante. Ah non, ah non, non. Ah non, non, elle reste là, elle bouge pas. Ouais, mais là, là, je suis obligé de bloquer. Et bah, tu bloques avec les deux, tu prends 7 dégâts de piétinement. C'est ça. Parce qu'elle a 11 de force, moins 3. Ouais, bah du coup, 8 moins 1, 7. C'est ça. J'ai vraiment gagné? Eh bah oui. Oh la vache! Ce retournement de situation, quoi. Oh la vache! On voit la sueur qui coule là. Alors pour info, si ça passait pas, pour 3, juste pour info, ouais. J'avais un guépard bondissant en secours. Au cas où, hein, si jamais. Non mais je me rends compte quoi. Ouais. Oh là là! Et j'étais devant mon truc en mode... avec Nissa, j'ai plus aucun moyen, parce que je pouvais ou jouer Nissa en me disant je vais jouer sur les points de vie, mais j'avais justement la carte que tu m'as exilée, mais le problème, j'aurais pioché un terrain de plus, je tombais à 7, ouais. Ce qui me permettait de jouer Nissa pour 7 sans engager ma recouvreuse, ouais. Pour me mettre de base 2 points de vie. Ouais. Je faisais son plus 2, je me remettais 2 points de vie, je remontais à 5 direct et ça me faisait souffler, tu vois. Et en fait, je pensais que j'avais... En fait, j'avais pas anticipé que grâce à son plus 2, je remontais à 3 mana, oui. Et que ça me permettait de jouer mon traquenard pour gérer ta manticore. Je pensais qu'en fait, j'avais mal calculé, je pensais que je tombais à 2, et donc pas assez pour jouer le traquenard et donc gérer ta manticore. Et en fait, ça tout en me remettant les points de vie. Et en fait, ça s'est pas joué à grand chose, mais ouais. Ça s'est bien passé. Donc, j'ai failli abandonner tout à l'heure, j'ai bien fait. Ah, il fallait pas. En plus, c'est toi qui m'a dit non, abandonne pas, bah oui, tente, comme ça on montrera les cartes et tout. Bah oui, c'est plus intéressant de voir ce que ça donne. Ouais, et ben écoute, je te remercie, parce que ouais, donc voilà. Ne jamais abandonner. Jamais. On sait pas ce qu'on pioche après. Si votre adversaire a Emrakul en face, que vous avez pas de main, pas de terrain, et juste un écureuil sur la table, vous abandonnez pas. On sait jamais. Bon ben voilà, c'était très intéressant ouais, comme partie. Et ben pouf, ah bah ça compense la partie numéro 1 qui était pas du tout intéressante. Ouais. Et on va même pouvoir en faire une 3e. Exactement. Alors moi ce que je veux que tu fasses pour la 3e, ouais. C'est que tu fasses tomber Nicol Bolas sur la table et que tu défonces tout. Et ben j'aimerais bien. Voilà, ça te va comme deal? Ça me va. En tout cas ça c'est... C'est violent. Oh là là. C'est puissant ça. Je sous-estimais, mais quand tu enchaînes tes petites créatures pas très fortes là, qu'elles sont engagées et tout, qu'est-ce que ça fait mal? Ouais. Bon, ben bref, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'avez pas coupé au milieu de la vidéo quand j'ai dit que c'était fini. On va te laisser te remettre de tes émotions. Il a dit que c'est fini, pourquoi il reste une demi-heure de vidéo? C'est pas normal. Je vais quand même regarder la suite. Donc bref, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je trouve que la partie était tellement plus intéressante que la première. Ouais. On va te laisser t'en remettre un peu. Ouais, je vais m'en remettre. Voilà. Je vais aller changer mon pantalon surtout parce que là, je vous raconte pas, hein, je vous passe les détails. Mais franchement, ça s'est fini à 1 point, tout ça, enfin bref. Ah, c'était intéressant comme partie. C'était tellement critique comme partie.
J'espère que ça vous a plu, moi ça m'a bien plu, Ouais. même si j'ai été un peu En panique, par en moment. panique, un petit peu désemparé par moment. Je m'en excuse, comme quoi il ne faut pas perdre son sang-froid, j'ai un peu perdu mon sang-froid, mais j'ai réussi à le récupérer tant bien que mal. Bah voilà, donc on vous donne rendez-vous demain, pour la belle, voilà. et j'espère que tu me défonceras en bonne et due forme avec le deck de Nicole Bolas, qui normalement est vraiment violent. Et ta carte qui exile là. Ouais. Je me suis dit, mais quand est-ce qu'elle tombe? Elle est jamais Elle est pas tombée. Non, et avec ton sourire et tout, dès que j'en parlais, je me suis dit, elle l'a en main, c'est pas possible. Non, je me disais, ah oui, ça serait bien. Bah, en fait, non, je l'ai pas en main. En tout cas, bien joué pour ta carte qui mettait 2 blessures, parce que tu as exactement ciblé mon elfe, mon druide à mana, et c'est exactement ce que je redoutais, donc bien joué. Bien joué. Bref, à demain pour la belle. À demain. De cette partie, de ce duel complètement taré. Allez, à demain. Dis à demain. À demain, je l'ai déjà dit 2 fois. Bah, c'est pas grave.